Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui pour une autre lecture en amour pour vous. On va faire la lecture pour les célibataires aujourd'hui. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Merci aussi pour les commentaires et les dons. Merci beaucoup Fanny. Merci beaucoup Sabine. Et merci à tous ceux qui auront contribué à ma chaîne. Donc, il y a aussi le concours. Je fais tirer une belle grande lecture à la fin de chaque mois parmi tous ceux qui auront fait un don à ma chaîne. OK, alors allons voir tout de suite qu'est-ce qui se passe pour vous, les célibataires. Je vais prendre mes Romance Angels pour commencer. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour. Donc, il se peut que vous aviez quelqu'un en tête ou pas du tout. Célibataire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'en vient pour les célibataires? Message, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'en vient pour les célibataires? C'est une lecture générale, alors si vous voulez quelque chose de plus personnel, mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous. Okay. Réconciliation. Possiblement quelqu'un revient. Il se peut que ce soit quelqu'un que ça fait pas très longtemps que vous connaissez. It is safe for you to love. Donc, c'est pas quelqu'un que vous devriez avoir peur, disons. OK? Alors, c'est correct pour vous d'aimer cette personne, de vous ouvrir à cette personne, de recevoir cet amour. Alors, cette personne qui revient possiblement aura changé. Vous allez peut-être avoir de la difficulté à y croire. Possiblement que vous allez... j'ai que pour certaines personnes, vous allez dire non. J'ai que pour d'autres, vous allez peut-être vous poser vraiment la question sérieusement de si vous voulez revenir avec cette personne. Vous allez avoir des doutes. Alors, possiblement que cette personne vous a blessé à plusieurs reprises dans le passé et là, vous en aviez eu assez. Donc, ça, c'est pas pour tout le monde, mais si ça vous parle, le message est pour vous. Donc, il y a quelqu'un qui va essayer de revenir. Vous allez vous poser quand même la question. Alors, faites attention aux drapeaux rouges, aux avertissements. Si vous écoutez votre intuition, donc si cette personne revient et votre personne continue avec le même pattern qu'avant, OK, vous devriez... Écoutez-vous, écoutez-vous. Souvent, vous avez déjà la réponse en vous, OK? Facteur religieux, donc il peut y avoir des différences. Alors, votre vie amoureuse est affectée par les valeurs. Possiblement que vous et cette personne, vous avez eu des disputes dans le passé. Peut-être que vous n'êtes juste pas à la même place. Peut-être que vous êtes un petit peu plus spirituel que l'autre personne. Donc, il y a des différences ici. Donc, peut-être pas juste spirituel, mais possiblement que pour certaines personnes, c'est des facteurs religieux. OK? On sait qu'il y en a des religions qui n'aiment pas que ça soit mixé avec d'autres religions, tout ça. Donc, il y a possiblement ça. Ou juste dans les croyances sont tellement différentes que ça pourrait avoir un peu un effet. Généralement, vivre et laisser vivre, c'est une bonne philosophie. Hein? Mais ça peut être quand même un sujet de conflit ici, ou juste la façon dont vous voyez les choses, ou l'autre voit les choses, c'est différent. Donc, c'est quelqu'un avec qui, 333, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu, je l'ai vu, 333, je l'ai vu hier aussi. En tout cas, excusez-moi.
Donc, vous pouvez souvent avoir 333, possiblement, que vous voyez ça ou ça a une signification pour certaines personnes. Je devais m'arrêter à ça. OK, donc, cette personne va revenir et vous allez peut-être avoir du mal à composer avec ça, ou il y aura des conflits, en tout cas, ou il y aura probablement des discussions par rapport aux valeurs et aux conflits que vous aviez eus dans le passé. Surtout si vous ne voulez pas répéter le même pattern ou les mêmes erreurs avec cette personne. Mais on vous dit que cette personne aura changé et c'est pas vraiment nécessairement quelque chose de mauvais. Cette personne, si elle revient, il y aura eu des changements. Alors peut-être qu'il y aura eu des compromis par rapport à les différends que vous pouvez avoir. Mais il y a quand même, faites attention aux red flags, aux avertissements. Ça veut dire juste d'écouter votre intuition ici. Célibataire. On a le roi des épées. On a énergie, Gémeaux, Balance, Verseau. Cette personne est décidée de venir vous parler. Elle est décidée de venir vers vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. Donc, ça peut être cette personne qui revient pour certaines d'entre vous. On a la princesse des baguettes. Alors, vous pouvez être un petit peu plus jeune que cette personne. Peut-être plus jeune, plus prête à avancer dans cette connexion plus que l'autre, possiblement. Ou juste plus rapide, moins patiente que cette personne. Mais cette personne, quand même, avec les épées, c'est quelqu'un qui est quand même assez rapide, là. C'est pas nécessairement quelque chose qui va être très lent. Cette personne, c'est plus décidé, donc c'est quelqu'un qui est décidé. Mais baguette, c'est vraiment rapide. Donc, vous êtes peut-être un petit peu plus impulsive ou vous aviez juste hâte de commencer ça avec cette personne, OK? Vous êtes juste prête, inspirée. 5 des coupes. Cancer, Poisson, Scorpion. On a Sagittaire aussi, Lion, Bélier. Et on a le 6 des baguettes. OK, alors... Ce que j'ai, c'est que dans le passé, il y a eu beaucoup de tristesse par rapport à votre vie amoureuse, soit avec cette personne ou en général. Vous étiez souvent dans... quand est-ce que ça va se passer pour moi? Toujours dans l'énergie de manque. Il me manque quelqu'un, il me manque cet amour. Souvent, vous avez l'impression d'être seul ou vous allez être seul, que vous allez continuer à être seul. Il y en a qui pleurent beaucoup que j'ai ici, qui pleurent dans le bain, qui pleurent souvent dans le bain ou dans la douche, sous la douche. C'est votre moment pour pleurer. En fait, ce que vous devez regarder, c'est pas qu'est-ce qu'il vous manque. C'est vraiment qu'est-ce que vous aviez, tout ce que vous aviez accompli. Et saviez-vous quoi aussi? On vous admire énormément. OK? On vous admire. Vous avez des gens, possiblement que vous vous rendez pas compte, mais ces gens-là vous regardent, vous admirent, vous inspirez les gens. Vous inspirez beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes veulent communiquer avec vous pour savoir comment vous faites telle chose. Parce que vous avez cette énergie qui attire beaucoup les gens, la curiosité des gens aussi. OK? Ces personnes vous voient avec beaucoup de succès. Donc, ça peut être les gens en général, ça peut être les gens et cette personne qui reviendrait, qui vous voit avec beaucoup de succès, beaucoup d'accomplissements personnels. Vous attirez beaucoup de personnes vers vous. OK? Donc, vous avez l'impression que il vous manque quelque chose dans votre vie.
OK? Mais le secret de tout ça, c'est vraiment regardez tout ce que vous avez accompli. Regardez le feu que vous avez en vous pour pouvoir accomplir ces choses. Vous inspirez les gens, vous-même inspirez ce roi des épées. Vous lui donnez beaucoup d'inspiration. C'est pour ça que cette personne aimerait revenir ici, possiblement. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce que je veux dire? Ici, vous pleurez parce que vous êtes triste, parce que vous voyez, vous êtes dans le manque, ici, manque émotionnel, OK? Donc, il n'y a personne pour me serrer, il n'y a personne. Je suis tout le temps seule, je suis tout le temps seule. Et vous voyez ici que vous avez deux coupes toujours là, debout, OK? Toujours. Donc, c'est pas un manque. Et vous voyez les yeux, les gens qui vous regardent. Possiblement, il y en a dans vos amis ou dans votre entourage. Il y a des gens qui savent que vous êtes triste, sentent votre tristesse, ressentent votre tristesse. On voit des yeux un peu aussi là. Et on voit des yeux dans les ailes des oiseaux. Donc, vous aviez beaucoup de gens qui vous surveillent, qui vous apprécient et que vous inspirez énormément, que vous le saviez ou pas, OK? Vous êtes, ça c'est votre énergie ici, OK? Toute pleine d'inspiration, vous inspirez les autres, vous aviez plein d'idées, vous aviez toujours des projets en tête, OK? Donc, cette personne vous admire beaucoup, mais vous aviez présentement, possiblement, alors pas pour tout le monde, mais vous êtes un peu dans ce... Vous avez oublié de regarder vos accomplissements ou vous vous dites, ben oui, je sais, j'ai fait plein de choses là, mais j'ai hâte de rencontrer, oui, mais si on reste dans le manque, on continue à attirer le manque. Donc, il faut juste regarder ça ici. Regarder les accomplissements. Focuser là-dessus. De toute façon, ça ne donne à rien de focuser sur quelque chose qu'on n'a pas. Alors, c'est ça. OK. On y va avec d'autres cartes. Je vais y aller avec mes Rider-Waite. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Je vais aller regarder pour ceux qui n'ont personne en tête. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Ceux qui n'ont personne du tout en tête. Des fois, on n'a personne en tête, puis les guides veulent nous dire qu'il y a quelqu'un qui revient. Mais là, on peut dire, ben, j'ai personne. Mais des fois, on connaît du monde, puis on ne se souvient pas de... On fait comme, ah, ouais, c'est ça, c'est cette personne. Donc, on va aller regarder pour ceux qui n'ont personne du tout en tête présentement. Cinq des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Reine des baguettes. Neuf des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Quatre des coupes encore. Alors, pour ceux qui sont célibataires avec personne, ce statut de vie, disons, célibataire, j'ai personne en tête, ça vous préoccupe quand même l'esprit. OK, ça vous préoccupe l'esprit, c'est quelque chose qui... Vous êtes prête à donner cet amour, vous êtes prête, vous êtes passionné, vous vous dites, mon Dieu, je suis comme dans les meilleures années de ma vie, il me semble que je pourrais vraiment vivre tellement un bel amour passionné, j'ai vraiment hâte, mais il se passe rien et en plus, je suis difficile. J'ai un peu ça comme énergie, OK? C'est que vous voulez ce que vous voulez, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais lorsqu'on veut ce qu'on veut, on a une image, OK, de exactement qu'est-ce qu'on veut. Puis on dit, soyez sûr de qu'est-ce que vous voulez, oui. Mais il ne faut pas non plus être bloqué, non plus. Alors, c'est cette image-là, je ne veux pas déroger parce qu'on peut aimer d'autres choses aussi, OK? Donc,
Ici, c'est de ne pas trop rester, de ne pas être restrictif ou restrictive par rapport aux autres personnes qui pourraient entrer, aux autres possibilités qui pourraient rentrer dans notre vie, OK? De rester ouvert et pas avoir juste, ah, c'est juste là, cette coupe-là que je veux rien d'autre, OK? Donc, c'est d'être ouverte à peut-être quelqu'un d'autre, OK? Parce que là, vous êtes là, reine des baguettes, je suis prête. Et là, quand est-ce que ça va se passer? Même il y en a qui se sentent vraiment seuls, OK? Pleurent, sont tristes, sont inquiètes. Est-ce que je vais être comme ça pour le restant de ma vie tout seul ou je vois pas le bout de quand est-ce que je vais rencontrer, là, surtout avec notre état de la planète. C'est pas facile de rencontrer. Donc, il y a toujours ce conflit interne, toujours cette inquiétude, possiblement que c'est ça, c'est toujours oui, non, avec vous rencontrez des gens, vous aimeriez ça, que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas toujours. Ne pas focuser sur le manque. Ne pas focuser sur il me manque quelqu'un dans ma vie. C'est vraiment le message des guides. Ne pas focuser là-dessus. Focuser sur le bon. Mais ça, tout le monde pourrait vous le dire. En fait, c'est pas une nouvelle. C'est quasiment cliché, mon affaire. C'est logique, hein? Mais on se laisse, on a besoin de se le faire rappeler parce que souvent, on se laisse aller là-dedans. Ah, j'ai personne. Je suis seule. Quand est-ce que ça va arriver? Tata. Ça, c'est être dans le lac, dans le manque. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Tout le monde fait ça. On le fait tout. Ça change rien. Ça fait pas rentrer quelqu'un plus rapidement, en tout cas. OK. Je vais aller chercher d'autres cartes. Célibataire en général. Avec ou sans quelqu'un en tête. D'autres messages. OK. Bon, je ne vais pas les prendre. Il y en a trop qui ont sorti. OK. La lune. As de air. Roi de l'air, donc roi encore des épées ici. On a beaucoup de Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer aussi, Poisson. Le monde. Donc ici, il y a quelque chose de beaucoup plus. Cette personne, lorsqu'elle va revenir, donc ça revient encore à le roi des épées là, de tout à l'heure, OK? Il revient. On vous dit là, vraiment, cette personne aura changé. Cette personne aura changé. Vous allez peut-être encore, là, avoir de la difficulté à y croire. Vous allez avoir besoin que cette personne soit claire, que cette personne vous dise vraiment toute la vérité. Vous allez possiblement demander ça parce que vous êtes resté longtemps dans ça ici, alors dans le questionnement, à ne pas savoir. Donc, cette personne qui va rentrer va vraiment vous éclairer sur tout ce qui s'est passé possiblement dans le passé avec vous deux et les raisons pour lesquelles ils ont pris les décisions qu'ils ont prises dans le passé. Et cette personne aura complètement changé. Si vous allez vraiment être surprise de cette personne, des changements chez cette personne. C'est un nouveau monde pour cette personne. Et pour vous aussi. OK? Wow! Mais avec l'as de R, c'est beaucoup plus. Alors, il y en aura plus de je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Vous allez vraiment être sur une piste avec cette personne. Ça va avoir commencé. Donc, il faut que quelqu'un parte la balle ici. Il faut que quelqu'un, dans les deux, parce que les choses ne peuvent pas rester stagnantes. Donc, vous allez vouloir faire avancer les choses et en étant plus clair de cette personne, surtout plus de clarté, ça va faire avancer les choses pour vous deux
dans ça, dans la connexion. Vous allez devoir discuter de toute façon si cette personne revient. Ne vous gênez pas de poser des questions à cette personne pour avoir plus de clarté. OK? Là, je vais aller chercher message du ciel et une chanson. Je vais aussi vous revenir avec la lecture pour le week-end. Lecture en amour pour le week-end. OK. Alors, dernier message pour les célibataires. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Et merci à tous ceux, qui partagent leurs histoires. Ça aide beaucoup, je trouve. Ça aide les gens de ne pas se sentir seuls dans leurs histoires. Donc, OK. Déployez vos ailes. L'archange Ariel vous dit, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc, vraiment, focussez sur vos accomplissements, focussez sur votre avenir. Ne pas rester prise dans une pensée, dans le 9 des épées, où est-ce que vous êtes éveillé dans votre lit, où vous êtes inquiète par rapport à votre statut en amour. Donc, c'est vraiment ne pas focusser tout le temps sur l'amour. Oui, dans le fond, on vit pour l'amour, c'est sûr. L'amour, c'est ce qui est de plus important, mais juste focusser là-dessus ne va pas faire rentrer ça plus vite. OK? OK. Alors, une chanson pour vous, les célibataires, pour terminer votre lecture. J'espère que ça vous a parlé. J'espère. Merci de liker si ça vous parle. Ah, OK. Alors, c'est quoi la chanson pour les célibataires? C'est You'll Never Find de Lou Rawls. OK, You'll Never Find. En tout cas, c'est ça. OK, alors je vais vous coller ça dans la boîte de description en haut. Merci encore d'avoir été là et on se reparle très, très bientôt. À la prochaine. Bye bye.